Bienvenue, c'est tellement merveilleux d'avoir tant de gens dans la salle. Nous ouvrons nos portes lentement et cela a été très amusant pour nous. J'aimerais que vous preniez vos Bibles. Ce matin, nous allons lire 3 parties des Écritures. Ce que je veux que vous fassiez est ouvrir à 2 Chroniques, chapitre 10. 2 Corinthiens, pas Chroniques, merci, pardon. Mais si vous passez au livre des Chroniques, c'est bien, hein? Ce ne sera juste pas la même chose que ce que je lis. 2 Corinthiens, chapitre 10, puis Proverbes, chapitre 21. 2 Corinthiens 10, Proverbe 21. Ensuite, le dernier verset que nous lirons sera dans Nahum, chapitre 1. Très bien. Jetons donc un coup d'œil à ces versets. Allons-y et commençons. Nous commençons par le verset 3 de 2 Corinthiens, chapitre 10. Verset 3. Si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Je veux que nous relisions les versets 4 et 5. Ce que nous ferons plusieurs fois au cours de la matinée. Verset 4, en effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Maintenant, j'aimerais que vous regardiez ce passage de Proverbe 21. Et ensuite, je vous parlerai quelques minutes avant que nous passions à Nahum. Proverbe 21, verset 22. Le sage monte contre une ville de héros et abat la force dans laquelle elle plaçait sa confiance. Le sage monte contre une ville de héros et abat la force dans laquelle elle plaçait sa confiance. Proverbe 22 nous donne un aperçu formidable alors que nous pensons et prions et planifions pour voir des villes entières, des lignes de famille tout d'abord, puis des villes et des nations disciples du Seigneur. Notre ambition a toujours été, aussi loin que je me souvienne, de voir non seulement la conversion des âmes, mais aussi la conversion de la culture elle-même, un style de vie qui permet de s'adapter à l'œuvre de Dieu dans un lieu donné. Et ce passage particulier des Proverbes nous donne, je pense, un merveilleux aperçu pour nous aider. Il a dit, le sage, donc la sagesse est impliquée ici, le sage est capable de monter contre une ville. En d'autres termes, il y a des murs qui entourent la ville. La sagesse permet à une personne de monter contre un objet insurmontable et d'abattre les forteresses dans lesquelles elle a confiance. Cela nous donne donc un deuxième indice. Les forteresses sont tout ce en quoi les gens ont confiance, autre que Dieu. Cela a toujours été une question de confiance. Partout où vous allez dans les Écritures, il y a une cible du Seigneur. Et en effet, j'ai fait une déclaration cette semaine. J'ai dit, prenez tout ce que vous savez sur la confiance, amplifiez-la par un millier, et c'est à ce point qu'elle est sur le cœur de Dieu. Elle est au centre de notre relation avec Dieu. L'Écriture dit que sans la foi, il est impossible de lui plaire. Il n'est pas dit sans culte, il n'est pas dit sans prière, il n'est pas dit sans jeûne. Il ne décrit aucune des autres parties essentielles de notre marche avec le Seigneur. Il n'est pas dit sans lecture de la Bible, aussi crédible que cela est. Il est écrit sans foi. Pourquoi? Parce que l'élément de confiance est le centre d'intérêt du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il est l'individu le plus digne de confiance de l'univers. C'est une violation de la création que de ne pas faire confiance à celui qui est digne de confiance. C'est une dette que je lui dois. Je lui suis redevable pour refléter sa fidélité à travers ma confiance.
Il y a un grand passage d'avertissement. J'aime les Écritures, j'aime les passages d'avertissement des Écritures parce qu'ils m'aident à me nettoyer. Ils sont importants parce qu'ils purgent et nettoient. Et c'est dans Marc chapitre 10 où le Seigneur dit, il est impossible pour un homme riche d'entrer dans le... Il est très difficile, pour un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Les disciples sont stupéfaits par sa déclaration car ils se considèrent comme bénis. Ils sont donc stupéfaits par cette déclaration. On peut y lire. Ils se sont demandé alors qui peut l'entrer. Et Jésus ajoute donc un mot pour donner une définition à la déclaration qu'il vient de faire. Il a dit, il est très difficile pour un homme qui a confiance dans les richesses d'entrer dans le royaume. L'élément donc, l'enjeu, c'est la confiance. Je vous ai déjà posé la question, il existe différents groupes et partis politiques et mouvements dans le monde qui tentent de définir combien d'argent une personne devrait gagner ou avoir. Je vais laisser le sujet tranquille parce qu'il me met en colère, mais laissez-moi vous dire, laissez-moi vous donner une réponse du royaume au lieu d'une réponse de Bill, ce qui est toujours mieux de toute façon. Combien d'argent est trop d'argent? C'est ça la question. Il n'y a pas de montant spécifique. C'est quel que soit le montant qui remplace la confiance. La confiance est toujours la question. C'est toujours l'enjeu. Au jeune dirigeant riche, il a dû tout vendre pour suivre Jésus. Mais Marie, Marthe et Lazare étaient très riches. Ils n'ont pas eu à le faire. Pourquoi? Parce que leur question de cœur était ailleurs. Jésus s'occupe toujours du cœur parce que c'est le cœur d'où vient la confiance. Le cœur est la source de la confiance. La foi ne vient pas de la pensée. Il n'a pas dit « l'homme croit à la justice avec la pensée ». Il est écrit avec le cœur. Ainsi, Dieu s'occupe toujours du cœur, car il doit y avoir la réunification d'un peuple fait à son image qui reflète sa fidélité par la foi, par la confiance. Ce cycle complet doit être recréé dans la terre. Ainsi, le Seigneur cherche ceux qui croient, ceux qui ont la foi. Ceux qui ont confiance. La question, donc, c'est la confiance. Dans les Proverbes, nous avons cette déclaration alors. Le sage monte contre la ville et abat les forteresses en lesquelles ils ont confiance. Vous regardez dans n'importe quelle culture, vous pouvez aller dans n'importe quelle ville de notre pays ou dans n'importe quelle nation. Un peu de temps, vous pourrez étudier cette ville et découvrir en quoi les gens ont confiance en dehors de Dieu. Pour certains, c'est l'abus d'alcool ou de drogue ou ce genre de choses. Et c'est là qu'ils ont confiance. Lorsqu'ils sont en difficulté, lorsqu'ils commencent à paniquer, lorsqu'ils deviennent craintifs, ils cherchent quoi que ce soit. Cela a la place de Dieu dans leur vie. Ils peuvent croire en l'existence de Dieu, mais leur mode de vie témoigne qu'ils ne dépendent pas de Dieu. C'est une question de confiance. Vous pouvez étudier cette ville. Peut-être il peut s'agir d'un sport ou d'une activité récréative. Ça peut être n'importe quoi. Il peut y avoir beaucoup de choses qui sont de merveilleuses bénédictions et des ajouts à notre vie, mais quand je me tourne vers cela et que j'ai confiance en cela, ça remplace ainsi ma dépendance envers le Seigneur. Le Seigneur vise donc maintenant cette question des forteresses. Qu'est-ce qu'une forteresse? Si vous revenez à l'époque médiévale et aux villes fortifiées ou aux châteaux, ces lieux, ces énormes pierres qui sont taillées, des pierres qui sont mises les unes sur les autres, ce qui est une forteresse, c'est une cachette. Dans ce cas, pour le royaume démoniaque, c'est une cachette qui se crée dans la vie d'une personne à travers ses pensées. 2 Corinthiens 10, les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour abattre les forteresses. Nous renversons les raisonnements et les pensées qui s'élèvent avec orgueil contre la connaissance de Dieu et nous faisons toute pensée prisonnière. Voici l'affaire. Penser de manière erronée ne donne pas seulement du pouvoir à l'ennemi, mais lui donne aussi un endroit sûr où se cacher dans nos schémas de pensée. Les schémas de pensée erronés sont les lieux de séjour du monde démoniaque. Une mauvaise pensée n'est pas une cachette, mais une mode de vie de mauvaise pensée crée une cachette. Une forteresse est un endroit où ils ne sont pas reconnus.
Si vous pouviez imaginer une famille royale cachée dans un château, vous ne pourriez pas la voir derrière les murs d'un château. Du château, ils se cachent, ils sont en sécurité, ils peuvent sortir quand ils le veulent à volonté. Et le royaume démoniaque se cache dans les schémas de pensée et les processus de la vie des gens quand ils sont ancrés, quand ces pensées reflètent l'ancrage de l'âme qui fait confiance à autre que Dieu. Les armes de notre guerre ne sont pas humaines. Elles ne sont pas des compétences, elles ne sont pas des talents. Elles sont littéralement l'arme de Dieu lui-même pour faire face à la cachette de l'ennemi dans les processus de pensée de la vie d'une personne. Qu'est-ce qui, dans ces pensées, donne à l'ennemi un endroit où se cacher? Ce sont des choses qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Non pas l'existence de Dieu, mais la connaissance de Dieu. L'ennemi sait qu'il ne peut pas me faire nier l'existence de Dieu. Je suis trop loin. J'en suis trop loin. Je ne pouvais pas tomber pour celui-là. C'est, vous savez, le diable vêtu d'un costume de caoutchouc rouge portant une fourche. Il est vraiment difficile à repérer. Cela ne marchera pas avec moi, mais ce qui fonctionne parfois, c'est lorsque je me retrouve à penser à un problème sans l'espoir d'une solution rédemptrice. À quelle idée est-ce que je pense? Je pense à quelque chose qui lutte contre la connaissance de Dieu. Il n'y a pas de problème auquel je suis confronté et pour lequel non seulement il n'a pas de réponse, mais il est prêt à libérer la solution. Donc, chaque fois que je pense à... Ou peut-être que c'est une personne... En fait, laissez-moi revenir en arrière et dire ceci. Je l'ai mentionné à plusieurs reprises en cette étrange saison que nous vivons. La peur attirera toujours les informations nécessaires pour légitimer son existence. La peur attirera toujours les informations nécessaires pour légitimer son existence. Voilà ce qui est fou. La jalousie et l'amertume aussi. La jalousie et la rancœur attirent également toutes les informations nécessaires pour légitimer et valider l'existence de la jalousie et du ressentiment. Mais vient aussi avec elle l'aptitude ou la capacité parce que nous savons tellement de choses spirituellement que nous lui donnons un nom vertueux. Lorsque vous donnez un nom vertueux à un dysfonctionnement, non seulement vous lui donnez la permission de rester, mais vous lui donnez aussi la permission de s'enraciner jusqu'à ce qu'il commence à façonner la personnalité. C'est là qu'une extrême tendresse envers le Seigneur est vitale. Plus on va loin avec Dieu, plus on est capable de donner un nom vertueux à un problème. Parce que vous en savez plus. La connaissance rend orgueilleux. La Bible ne parle pas de connaissance charnelle qui rend orgueilleux. Il dit simplement la connaissance rend orgueilleux. La réponse n'est donc pas ignorer l'apprentissage, la connaissance, la compréhension ou la sagesse, mais l'exigence du Seigneur à notre égard est que ce que nous apprenons nous amène à la personne, la personne de Jésus, parce que c'est en rencontrant la personne du Seigneur Jésus-Christ que nous ne partons pas en nous pavanant sur toutes les grandes choses que nous allons faire dans notre vie. Il y a quelque chose de très significatif que le Seigneur veut travailler au cœur de l'Église en ce moment. J'ai été écartelée ce matin dans tant de directions. Et tout d'abord, j'étais tout simplement ravie, heureux que nous soyons ensemble. Je suis de très bonne humeur. Je suis convaincue que nous sommes sur le point d'être témoins à la fois de la bonté, de la gentillesse et de la sévérité aussi du Seigneur. Et toute cette question du premier amour, de la sensibilité absolue à l'œuvre du Saint-Esprit est si centrale dans ma vie, si centrale dans ce que nous sommes. Et il y a le rappel que c'est l'agneau de Dieu qui est assis sur le trône pour l'éternité. Pourquoi l'agneau? Pourquoi pas le lion? Parce que nous vivrons avec un souvenir continu, non pas de notre péché, mais de notre besoin de grâce, de notre besoin de
de dépendance constante de Dieu. Ainsi, pendant toute l'éternité, dans 100 milliards d'années, l'agneau sera toujours sur le trône et nous célébrerons le fait que nous sommes sauvés, que nous sommes une nouvelle création, que nous sommes absolument nouveaux. Et nous vivons continuellement dans cette joie écrasante d'avoir été rachetés. Revenons au sujet ici. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, elles ne sont pas naturelles, elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Quelles sont les forteresses? Elles sont les lieux de confiance en nous et ou les autres. Nous renversons les raisonnements. Je suis heureux qu'il n'y ait rien de tout cela en ce moment. Des raisonnements et des arguments. Écoutez-moi, une fois que vous avez la victoire de renverser des forteresses ici, dans la tête, vous êtes en position de le faire dans la culture. Mais il faut d'abord le faire ici, dans la tête. Ce que vous gagnez ici en soi vous positionne pour influencer là-bas, dehors, car il y a une puissance démoniaque derrière tant, si je puis dire, tous les mensonges qui luttent contre la connaissance de Dieu. Il y a une puissance démoniaque. Ce sont les traits enflammés dans l'Écriture. Lorsqu'une personne a bien géré sa propre vie de pensée et a gagné la bataille, pour ainsi dire, dans un domaine, on se met en position de le reconnaître chez les autres, mais pas de le signaler du doigt. Vous savez, ce n'est pas ça. Celui-là est un travail de prière. Mon Dieu, il semble y avoir dans mon quartier, il semble y avoir ce mauvais, etc. Par exemple, je me souviens d'une maison dans laquelle nous avons emménagé à Weaverville. Dès que nous avons emménagé, une dame de l'autre côté de la rue est venue. Elle a dit, juste pour que vous sachiez, tout le monde de votre côté de la rue divorce quand ils emménagent ici. Oui, c'est bon d'être dans votre quartier, oui. Ce n'est pas que tout le monde, mais cette maison, il emménage dans ce quartier, il emménage de ce côté de la rue et il divorce. Et j'ai dit, eh bien, ça s'arrête là, ça s'arrête ici. Quelle que soit la puissance qui se cache derrière cela, elle n'a pas d'oreille ici, elle n'a pas de voix ici chez nous. Donc, quand vous avez une victoire personnelle dans un domaine, cela vous permet de ne pas montrer du doigt ou crier sur les gens ou les accuser de faire quoi que ce soit, mais c'est dans la prière que nous disons, Dieu, nous demandons dès maintenant qu'un esprit de révélation soit libéré pour contrer ce mensonge auquel notre communauté ou mon quartier a réellement cru qu'il y a une solution en quittant notre conjoint. Pourquoi pensez-vous que la louange est une arme de guerre? La louange est une arme de guerre. Je sais que pour moi, s'il y a une lutte dans la santé, par exemple, je vais l'exalter pour être le guérisseur. Que se passe-t-il? La bataille est d'abord ici, en moi, dans ma tête. Une fois que je m'engage dans la louange en déclarant qui il est et la connaissance de Dieu, en rejetant les pensées et les idées soulevées contre la connaissance de Dieu, je m'en occupe d'abord ici, dans mon cœur, et ensuite je me mets en position de provoquer une transformation dans le lieu où je vis. Je déclare sa grandeur. Il y a une présence et une puissance qui s'exerce contre les mensonges qui ont été soulevés contre la connaissance de Dieu. La bataille que vous gagnez dans vos pensées vous met en position de gagner la même bataille dehors. Ce passage dans Nahum est un favori personnel. Nahum, chapitre 1, verset 7. L'Éternel est bon, il est un refuge le jour de la détresse et il connaît ceux qui se confient en lui. Regardez-le à nouveau. L'Éternel est bon, il est un refuge le jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Je veux que vous preniez une fois de plus une note mentale. Cette forteresse, cette fois-ci, c'est une forteresse de la révélation de la bonté de Dieu.
Un autre endroit dans les Écritures dit que le nom du Seigneur est une cachette, une tour fortifiée. C'est là que nous nous cachons. Donc, si vous pouvez l'imaginer de cette façon, un peuple qui comprend, a une compréhension sincère de la bonté de Dieu, a automatiquement une cachette, une forteresse dans laquelle il habite. C'est démontré par ce en quoi nous avons confiance lorsque des problèmes surviennent. Il est très facile de penser avec désespoir à un individu ou à un problème répété et de le blâmer sur le manque de caractère de l'individu, par exemple. Ce qui, au fond, déclare que, en pensant que de telle façon, je déclare, Père, celui-ci est hors de ta portée. Et que se passe-t-il lorsque je fais cela, et je l'ai fait moi-même? Que se passe-t-il lorsque je fais ça? Je crée une forteresse de pensée qui m'empêche de faire partie d'une solution rédemptrice. Parce que j'ai catégorisé cet individu et à cet endroit particulier, je suis tombé dans un piège en croyant des choses qui sont irrécupérables. Personne ne dirait jamais cela, car nous savons que Dieu peut tout faire, mais ce n'est pas votre théologie qui compte, c'est votre mode de vie. Ce n'est pas votre théologie qui compte. Chaque croyant dit « Dieu peut tout faire, tout ». Et puis ils ont un problème et ils ne croient pas qu'il va le résoudre, que Dieu va résoudre le problème. La théologie est bonne, mais le mode de vie est mauvais. Le mode de vie est alimenté par la vie de pensée. La vie de pensée ne se limite pas seulement à trouver le mensonge et à l'éliminer, car il dit « emmenez chaque pensée à l'obéissance à Christ ». Un schéma de pensée n'est pas transformé tant que je ne vois pas une situation à travers les yeux de Jésus, en pensant les solutions rédemptrices qu'il pense. En attendant, je suis toujours dans ce lieu de besoin. Je ne suis pas à la place d'apporter du changement. Le Seigneur est bon. Il est un refuge. Il connaît ceux qui se confient en lui. Souhaitez-vous pouvoir lire la Bible pour la première fois de nouveau? J'aime la simplicité de la foi d'un tout nouveau croyant. En fait, je viens de recevoir cette Bible la semaine dernière. C'était la Bible que Smith Wigglesworth avait sur lui, sa petite Bible de poche. Il a écrit au dos de cette Bible, il a dit « Ne comparez jamais ce livre avec d'autres livres. Les comparaisons sont dangereuses. Ne pensez ou ne dites jamais que ce livre contient la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu. Elle est d'origine surnaturelle, éternelle dans sa durée, inexprimable en valeur, à portée infinie, régénératrice en puissance, infaillible en autorité, universelle en intérêt, personnelle dans l'application, inspirée dans sa totalité. Lisez-la, écrivez-la, priez-la, pratiquez-la et partagez-la. C'est la parole de Dieu. C'est ce qu'il a écrit au dos de sa Bible. Ce n'est pas compliqué. Si Dieu l'a dit, c'est que c'est vrai. S'il ne l'a pas dit, ce n'est probablement pas vrai.
Ce n'est pas compliqué. Si j'ai plus d'influence des médias sociaux que de la parole de Dieu, mon découragement est auto-infligé. C'est une décision calculée. Si je me retrouve à penser à cette personne qu'elle ne changera jamais, à quel moment arrêterai-je le mensonge donc? Parce que je suis en train de construire une cachette pour le royaume démoniaque qui aidera, en fait, à réaliser le mensonge même auquel j'ai fini par croire. Je ne le dirai jamais, mais mon approche d'un problème reflète souvent cela. C'est une forteresse. Le Seigneur nous prépare en cette saison pour pouvoir faire face à l'impossible. Nous le disons depuis 20 ans, ce n'est pas nouveau, mais j'ai l'impression qu'il nous fait prendre conscience de quelque chose aujourd'hui. Il nous permet de savoir où nous sommes tombés pour le mensonge. Où ai-je accueilli les idées de l'ennemi dans mon château personnel? Je crois donc que le Seigneur apporte ceci. En fait, j'ai eu du mal cette semaine avec... J'avais hâte d'être avec vous, juste pour avoir 100 câlins, vous savez. Je suis privée de câlins, je veux juste que vous le sachiez. Un jour, nous allons organiser une fête pour brûler les masques. Nous allons nous retrouver sur le parking, apporter tous vos masques, nous allons les brûler au nom de Jésus. Je ne peux pas le promettre, mais c'est ce que j'aimerais faire. Ça peut être chez moi, peut-être. Vous venez juste chez moi et nous allons brûler les masques. Ah. Quelques autres choses aussi brûleront. Oui. Mais j'ai le sentiment qu'à travers cette saison la plus étrange de ma vie, le Seigneur nous a entraînés à quelque chose dont nous ne sommes pas conscients. Et je suppose que nous ne sommes peut-être pas tous dans le même bateau, mais certainement similaires. Je n'ai jamais vu autant de tourbillonnement dans les pensées, dans les idées, dans, vous savez, les arguments et autres, juste dans l'air, que ces derniers jours. Et j'ai l'impression que le Seigneur nous permet d'être exposés au chaos pour que nous ne nous trompions pas en reconnaissant la paix. La paix de Dieu est l'absence totale de chaos. C'est la définition par nature. La paix de Dieu est l'absence totale de chaos. Il nous a permis, si vous voulez, d'être exposés à certaines des choses les plus folles qui soient, non pas pour que nous traversions la vie en étant des victimes. Si vous éprouvez du chagrin, peut-être qu'un ami est tombé dans une déception quelconque. Cette semaine, j'ai eu des nouvelles d'un ami très cher qui divorce. Et jamais je ne m'y serais attendu. Jamais je ne m'y serais attendu. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais quand on a une telle douleur, si on se sent triste et qu'on ne fait rien avec, on perd son temps. Dieu vous a donné la capacité de ressentir afin qu'elle vous conduise à lui. Je ne sais pas comment prier pour cette situation, mais je sais que l'ennemi a eu ce qu'il voulait. Je prie donc la pitié de Dieu de venir sur ce couple, la pitié de Dieu de toucher chaque cœur individuel. Mon Dieu, je ne sais pas ce qui s'est passé ni où. C'est là que l'on prie beaucoup en langue. Il les comprend toujours. Je veux dire,
Je peux faire cette prière. Oh mon Dieu, donne-moi une Ferrari de 700 chevaux. Et puis, je prie en langue. Et le Saint-Esprit dit, mec, ne lui donne pas cette voiture. Il va se tuer. C'est là quand je prie en langue. Je ne sais même pas. Il vient d'annuler ma prière pendant que je prie en langue. Pour moi, c'est comme ça que ça marche. Je ne sais pas comment cela fonctionne pour vous, mais il affine toujours ma prière. Il dit non, il va se tuer. Et si cette voiture ne fait pas ça. Mais si vous ressentez du chagrin ou de la douleur, ou si vous vous sentez troublé, si cela ne vous amène pas à lui dans la prière, vous gaspillez votre sensibilité. C'est un don, c'est comme la vue. Si vous voyez quelque chose qui va vous frapper et que vous n'esquivez pas votre tête, alors vous êtes en train de gaspiller votre vue. Nous percevons parce qu'il nous a mis en position de faire la différence ou de réagir en conséquence. Très bien, lisons ce passage une dernière fois dans 2 Corinthiens ou Chroniques, si vous préférez. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4. « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines. Elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu, au point que nous apprenons à faire toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. » C'est une image intéressante dans cette dernière phrase. Amener chaque pensée captive. Quand je vois faire prisonnière chaque pensée, je pense genre à un soldat qui fait la guerre contre nous, d'accord? Prenons donc cette pensée pour une minute. Disons que nous sommes dans une armée et que nous avons un soldat. Je l'amène en captivité, mais il devient si captif qu'il devient un soldat pour nous. Il ne s'agit pas de le mettre dans des restrictions seulement où il ne fonctionne pas. C'est de voir ce processus de pensée si transformé qu'il fonctionne maintenant pour nous. Faire toute pensée prisonnière. Pourquoi? Pour qu'elle obéisse à Christ. Qu'est-ce que c'est? C'est la pensée de Christ. Prenez cette pensée trompeuse sur votre prochain. Prenez-la prisonnière jusqu'à ce qu'elle commence à refléter la pensée de Christ sur votre prochain. Otages. Prendre nos pensées en otage jusqu'à ce qu'elles soient transformées dans la nature et qu'elle reflète réellement le fait qu'il n'y a rien d'impossible et il y a une solution rédemptrice pour chaque situation. Il sera en sorte que chaque situation qui se rapporte à ma vie concourt au bien, c'est-à-dire pour sa gloire et pour ma force. J'aime bien l'expression « renverser ». Jeter par terre, comme ça. Cela me rappelle de Wigglesworth. Mon grand-père m'a dit « Tout le monde n'aimait pas Wigglesworth parce que sa foi était si abrasive. La foi active offense la foi inactive. La foi en action offense la foi en tant que concept. La foi qui est active sur le moment offense la foi qui attend que quelque chose se passe un jour. Wigglesworth disait « Ne traitez pas le diable avec gentillesse. » Ainsi, quand il réprimandait un démon, ce dernier savait qu'il le réprimandait. Certaines personnes suggèrent le départ d'un démon comme s'il s'agissait d'une suggestion.
Il est écrit « renverser ». Prenez cette chose vile qui a juste isolé cette personne dans une position non rédemptrice dans sa vie. Prenez cette vile pensée qui vient de déclarer sur votre économie qu'il n'y a pas de solution. En fait, vous avez tout essayé et il n'y a pas de solution. Prenez cette vile pensée, jetez-la aux pieds de Jésus, qui est lui-même Jéhovah Jireh. Prenez cette pensée qui dit que votre mariage ne peut pas être guéri ou restauré. Prenez cette pensée en prison car elle est née dans la fosse de l'enfer. Vous la faites prisonnière et vous la renversez. Vous la jetez par terre et vous soumettez toutes ces choses que vous pensez, voyez et ressentez jusqu'à ce que vous voyez, pensez et ressentez reflète son cœur et sa nature. Ce n'est pas compliqué. Cela signifie simplement que je dois avoir plus d'informations sur ce qu'il a dit plutôt que sur tout ce qui m'entoure. Veuillez vous lever avec moi, nous allons prier et conclure. Je crois que le Seigneur a mis cela dans mon cœur pour aujourd'hui, je le crois. Je crois qu'il a dirigé mon cœur. Je vais être honnête avec vous, j'avais autre chose à faire. Juste ce matin, Eric et moi sommes allés au bureau et je suis allée dans mon bureau et boum, c'est devenu clair. Complètement à l'écart de ce que j'avais préparé mon cœur à faire aujourd'hui. Je pouvais sentir le cœur du Seigneur envers la santé mentale du corps du Christ. C'est pour vous, mais c'est aussi à travers vous. Et c'est à travers vous, vers une culture que vous ne convaincrez pas par le débat. Dans certains cas, ce sera votre engagement dans la prière qui tirera le tapis de cet esprit de tromperie qui influence votre voisin de la façon dont il l'a influencé. Il ne voit pas de solution parce qu'il s'est engagé dans un accord avec les puissances des ténèbres. Mais vos prières, pas de manipulation, pas de pointage du doigt, pas d'arguments et de débats, mais vous allant devant Dieu et en disant « Dieu, je tiens vraiment à ce voisin et il est piégé. Il ne le voit pas. Je sais que je ne peux pas le convaincre, mais je sais que tu le peux. » Nous commençons à abattre les forteresses de pensée. Ils pensent que la guérison d'un mariage est impossible. Je sais, mon Dieu, c'est un mensonge. Alors j'abats cette pensée au nom de Jésus, tout de suite. Ce qui a été élevé dans leur pensée comme un Dieu, et ce n'est pas un Dieu. C'est une pensée inférieure. Et nous prenons cette chose. Dieu pour mon ami qui a un cycle de faillite après la faillite économique. Il est enfermé dans l'idée qu'il ne pourra jamais réussir dans sa vie. Mon Dieu, je sais que c'est un mensonge de l'enfer. C'est un mensonge absolu. Ce n'est pas dans ta promesse. Tu ne nous as jamais promis que nous ne sortirions jamais de cycle de douleur. Tu as fait le contraire, Dieu. Je prends donc cette pensée prisonnière, celle qui a été soulevée contre la connaissance de Dieu. Ton nom même est Jéhovah Jireh, et je prends cet esprit de mensonge et je te confronte au nom de Jésus, ce diable menteur qui a apporté le désespoir à mon ami qui croit qu'il lui est impossible d'avoir une solution économique. C'est un mensonge de l'enfer. Je renverse cette pensée et à sa place, je libère la révélation de Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit toujours, qui est toujours plus que suffisant. On lit et on délie. On lit et on délie. Vous liez ici ce qui est lié là-bas et vous déliez ici ce qui est délié là-bas. Si ce n'est pas dans la pensée de Christ, elle ne vaut pas la peine d'être diffusée. Il faut qu'on s'arrête de dire les choses qu'il ne pense pas lui-même. Je suis tellement fatigué de ma propre opinion. Je suis sérieux. Cela m'ennuie à mourir.
Je dois avoir la pensée de Christ. Je dois avoir la parole du Seigneur. Je dois le faire. Quand il parle, je vis. Et quand je pense sans lui, je meurs. Je suis sur le point de recommencer à prêcher. Alors, je vous le dis. Mieux vaut... Je suis juste... C'était une menace. Je plaisante, c'est tout. Très bien. Nous allons prier. Je veux que vous mettiez vos mains devant vous. Juste un acte de foi à recevoir. Parce que je crois que Jésus a mis cette question au premier plan aujourd'hui. Parce que c'est dans son cœur de libérer une grâce. Une grâce pour faire face aux mensonges qui ont été soulevés dans nos propres vies. Les mensonges. Je me tourne vers toi, Père, Père de la vérité, toi qui ne peux pas mentir, toi qui ne peux pas tromper, toi qui es fidèle et vrai, tellement digne de confiance. Tu es parfaitement digne de confiance. Nous te devons une confiance absolue. Et ensemble, nous nous tournons vers toi en ce moment. Je te demande de nous donner comme cadeau une grâce, une conscience accrue des choses que nous avons entretenues, les moments où nous avons accueilli l'ennemi de notre âme dans nos maisons. Et je les ai rendus confortables avec notre pensée. Aujourd'hui, nous expulsons ces mensonges et je prie pour que, au cours des 7 à 10 prochains jours, il y ait une telle conscience accrue de ce qui est vrai et de ce qui est rempli d'espoir et de ce qui est sur ton cœur pour cette heure. Aide-nous à ne plus jamais gaspiller un moment douloureux, qu'il nous amène toujours à toi. Amène toujours à toi. Je demande que l'esprit de sagesse et de révélation repose sur ce corps de personnes et ceux qui nous regardent en ligne. Je bénis cette compagnie de croyants. Je vous bénis au nom de Jésus. Je prie pour qu'il y ait une sagesse pour monter contre une ville de héros et abattre la force dans laquelle les gens ont placé leur confiance, autre que le nom du Seigneur. Que cette compagnie de personnes soit connue de leurs voisins. Ils font simplement confiance à Dieu. Ils lui font simplement confiance. Quand les choses se gâtent, ils font confiance à Dieu. Cela n'a aucun sens, mais ils font simplement confiance à Dieu. Que cela soit la réalité vivante de ce corps de croyants. Et en fait, je prie pour la ville de Reading, que Reading s'élèverait à une place de confiance absolue, que cette ville t'aime bien, Seigneur, que cette ville te fasse absolument confiance. Je prie cela au nom de Jésus. Maintenant, je sais qu'il y a une chance qu'il y ait quelqu'un dans la salle et peut-être qui nous regarde sur Bethel.tv qui n'ont pas de relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Je veux inviter toute personne dans la salle qui n'a jamais pris d'engagement personnel à recevoir Jésus dans sa vie, où vous comprenez et où vous savez ce qu'est le pardon des péchés et où vous êtes en fait transformé littéralement de l'intérieur vers l'extérieur. C'est une expérience de conversion, pas par nos œuvres, mais par les siennes. Mais nous abandonnons notre vie à lui. C'est ce qui invite à cette invasion de Dieu. S'il y a quelqu'un dans cette salle ou nous regarde sur Bethel.tv ou YouTube, nous avons des pasteurs en ligne avec vous. Il suffit d'écrire la note « Je veux connaître Jésus ». Il suffit d'écrire cette note et un pasteur vous contactera et priera avec vous. Mais y a-t-il quelqu'un ici qui dirait « C'est moi, je ne veux pas quitter le bâtiment avant de savoir que je suis né de nouveau et je suis pardonné par Dieu ». OK, d'accord, très bien. Je suppose que c'est une maison remplie de croyants alors, mais ça ne vaut pas la peine de prendre le risque. Je prie simplement pour vous que Dieu vous donne une telle prospérité d'âme que votre vie émotionnelle, votre vie mentale serait si débordante de la pensée de Christ, que l'Esprit du Christ serait littéralement contagieux à travers vos paroles, que d'une manière ou d'une autre, vous diriez un mot et les gens changeraient leur façon de penser simplement à cause de ce que vous avez dit. Que la pensée de Christ s'installe dans cette ville au nom de Jésus. Amen, amen. Tom, viens nous aider. Soyez bénis.